Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon retour sur ma chaîne et bienvenue si c'est nouveau. N'oubliez pas de vous abonner. Si vous voulez vous abonner, c'est gratuit. Vous pouvez cliquer sur s'abonner en bas en rouge. Je fais des vidéos régulièrement, voilà. Et pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, bienvenue. Je m'appelle Charlotte. Je suis Medium Channel, un canal. Je partage donc des messages, des guidances que je canalise en direct. Surtout, prenez ce qui résonne. Bien sûr, je n'ai pas science infuse, d'accord? Et c'est aussi dans l'intemporel, donc ça peut vous parler en ce moment ou vous pouvez traverser ces énergies plus tard, voilà. Alors, avant que je me centre et de canaliser, je vais vous partager un petit peu déjà des messages et des informations que j'ai reçus dernièrement. Donc la première, le premier message vraiment sur lequel les guides insistent en ce moment, c'est d'ancrer les choses dans la matière, de prendre des actions concrètes dans la matière. Voilà, c'est très important de ne pas être seulement... voilà, bon, c'est très bien de faire la méditation, d'être connecté, ceci, cela, mais vraiment de ne pas être que dans le côté spirituel, presque un peu éthéré, vraiment de s'ancrer dans la matière, sur Terre, de mettre des choses en place dans la matière qui sont concrètes, des actions concrètes. C'est vraiment important parce qu'il y a beaucoup de personnes, on m'a montré, qui sont dans l'inaction, qui sont encore dans l'attente, qui sont dans la léthargie totale, voilà. Et vraiment, il y a besoin de mettre des choses en place, de se mettre en mouvement, de prendre des actions concrètes pour qu'il y ait des changements, d'accord? Comme on dit, aide-toi, le ciel t'aidera. Donc, c'est aussi à nous de mettre des choses en place, voilà. Donc, il y a deux groupes de personnes, ils m'ont dit, il y a des personnes qui oublient de demander de l'aide là-haut et des personnes qui demandent de l'aide constamment là-haut, d'accord? C'est un petit peu deux extrêmes, il faut être entre deux. Et il faut avoir cet équilibre, d'accord? On ne peut pas que demander en permanence de l'aide là-haut, de l'aide extérieure, d'être complètement dépendant des guides, d'être dépendant de l'aide extérieure, d'être dépendant des guidances, de choses comme ça. Et voilà, ne rien faire de son côté, attendre que les choses se fassent toutes seules, que des changements se fassent tout seuls. Ça n'arrivera pas, d'accord? C'est pour ça, ils m'ont dit, c'est pour ça qu'on est incarné ici, voilà, sinon on serait en train de flotter là-haut, d'accord? On est incarné dans la matière parce qu'on doit vraiment incarner cette énergie sur Terre, mettre des choses en place sur Terre que eux, ils ne peuvent pas faire en tant qu'être désincarné. Et c'est vraiment important qu'on fasse notre part du job, voilà. Ensuite, il y a d'autres personnes qui font énormément de choses, qui sont voilà, dans l'extrême, action extrême, je dirais, et en fait, qui oublient qu'elles peuvent bénéficier de ces aides de là-haut, de demander de l'aide de là-haut. Donc ça, c'est important de ne pas oublier ça non plus, parce que c'est un petit peu comme si vous aviez une équipe là-haut qui, voilà, qui attendent, pour ceux qui ne les contactent jamais, qui se tournent les pouces, qui sont assis dans leur chaise en disant, bon, bah, apparemment, elle n'a pas besoin de moi ou il n'a pas besoin de moi. Voilà, je suis en train de prendre la poussière là-haut, alors qu'en fait, ils attendent qu'une chose, c'est de pouvoir justement vous aider, vous rendre la vie un petit peu plus facile. Mais encore une fois, ne pas dépendre de ça, ne pas tomber dans une dépendance, parce qu'on peut totalement tomber dans une dépendance de ça. Aussi, il voulait que je vous parle de la fuite avec la spiritualité. Attention à ne pas tomber dans la fuite. Il y a beaucoup de personnes en ce moment qui utilisent ça pour fuir leur réalité présente, justement. C'est une fuite psychologique, émotionnelle, etc. C'est une façon de fuir les problèmes de notre vie de tous les jours, de la réalité, de choses qu'on doit affronter, voilà, de choses qu'on doit passer certains caps, on doit apprendre certaines leçons et qui sont parfois très difficiles. Et en fait, il y a des personnes qui s'échappent complètement à travers leur méditation, à travers la spiritualité, et qui sont vraiment en train de s'évader complètement, et c'est une fuite totale. Donc ça, c'est un petit peu un rappel par rapport à ça. Ça va parler à certaines personnes sur cette vidéo, pas tout le monde, bien sûr, d'accord? Ensuite, une autre chose importante dont il voulait que je vous parle, c'est que... alors ça concerne plutôt les travailleurs de lumière, ceux qui sont vraiment quand même dans des énergies qui sont quand même
d'une certaine, voilà, dans la conscience, vraiment dans des énergies de lumière rayonnantes qui sont en pleine conscience, travailleurs de lumière, voilà, des starseeds, mais voilà, qui ont passé quand même les étapes de la nuit noire de l'âme, etc. D'accord. Alors, ce sont des personnes qui, j'en avais parlé avant, qui dégagent une certaine énergie, d'accord, qui émanent un certain rayonnement, une certaine lumière, une certaine énergie. Voilà, ça rayonne comme un soleil. J'en avais parlé, que cette énergie affectait, impactait de façon positive les autres autour de vous. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important, de très réel en fait. Voilà, c'est vraiment un fait très réel. Et en fait, je me suis rendu compte que la lumière non éclairée, d'une façon ou d'une autre, en fait, influençait ou voilà, avait quand même un rôle là-dedans, où ces personnes-là se retrouvaient quand même très isolées. Alors ça, c'est important de le comprendre. Encore une fois, ça parle à certaines personnes sur cette vidéo, pas à tout le monde. Mais voilà, moi j'ai remarqué même voilà, des personnes, des travailleurs de lumière, des médiums, des thérapeutes, voilà, qui sont quand même très avancés, qui se retrouvent dans des situations où ils sont complètement isolés. Voilà, une personne par exemple qui était tombée malade et qui sortait plus de chez elle parce que voilà, elle était malade et donc elle sortait plus de chez elle. Et du coup, en fait, cette vibration, ce rayonnement, en fait, ne servait plus à rien d'une certaine façon parce que c'est fait pour faire une vague énergétique quand elle se retrouve autour d'autres personnes. En fait, c'est vraiment un effet domino. Donc, c'est important que ces personnes-là soient entourées de gens. Maintenant, comme tout est quand même assez contradictoire et dualité, j'ai remarqué que beaucoup de ces personnes-là se retrouvaient complètement isolées dans le sens où cette personne était malade, voilà, elle sortait plus chez elle. Ensuite, il y avait telle chose, voilà, peur du virus, machin, elle sortait plus chez elle, restait enfermée chez elle. Donc, du coup, le rayonnement, cet impact positif sur la vibration autour ne servait à rien. D'accord? Ensuite, un autre exemple, une autre personne qui était complètement dans les phobies, dans les peurs, voilà, du monde, de la foule, des gens qui, pareil, ne sortaient plus non plus parce que ça lui crée des angoisses, ça crée des effets de peur extrême, voilà, vraiment des phobies, des angoisses, des choses comme ça. Donc c'est pareil, cette personne se retrouvait très isolée. Ensuite, le plus général, c'est voilà, les personnes très empathes ressentent les énergies, la vibration extérieure qui est beaucoup plus basse, plus négative en général. Et du coup, ils n'aiment pas cette vibration. Ils n'aiment pas ressentir ces énergies qui sont plus basses. Et du coup, ces personnes-là ne veulent pas nécessairement sortir, se retrouver autour d'autres personnes, parce qu'ils se disent « Ah, j'aime pas leurs énergies, leurs vibrations sont basses, leurs énergies elles me plombent un peu, descendent ma vibration, parce que d'une certaine façon, je me laisse affecter par ça. » Bon, c'est quand même notre responsabilité de garder notre vibration haute, d'être ce pilier de lumière, justement, comme un arbre, un pilier, d'accord, qui ne se laisse pas affecter par l'extérieur, par les autres. Et ça, on a été extrêmement entraînés depuis plusieurs mois, plusieurs années même par rapport à ça, justement, pour ne plus se laisser influencer par des événements extérieurs, par des personnes extérieures, des choses comme ça, pour ancrer cette lumière en tant que pilier de lumière, quoi qu'il arrive autour de nous. Et diffuser ça tout autour de nous. Voilà, c'est vraiment comme l'image qui me montre, c'est comme des piliers de transmetteurs de radio, voilà, qui vont transmettre, là, qui sont ancrés, qui vont transmettre ces ondes tout autour, et puis les autres, ils vont capter ces ondes, et voilà, ça va remonter l'énergie. Donc voilà, mais le problème, c'est que beaucoup des travailleurs de lumière, des starseeds qui ont cette mission, comme j'ai dit, se retrouvent isolés à travers des peurs, à travers des angoisses, à travers toutes sortes de choses en fait différentes. Et donc ça, il faut faire attention parce que les guides m'ont montré que ça faisait partie du plan de la lumière non éclairée, d'accord, pour vraiment
nous empêcher, entre guillemets, de faire notre mission, de nous garder isolés, enfermés, hein, comme dans une boîte. Comme ça, en fait, on ne peut pas faire ce qu'on devait faire, on ne peut pas aider, on ne peut pas rayonner et vraiment transmettre ça parce qu'on est paralysé par des peurs, la peur d'un virus, la peur des gens, la peur qu'il arrive ceci, la peur de leurs énergies, je ne sais quoi, mais beaucoup de peurs en fait qui vous empêchent de faire votre mission. Donc ça parle à certaines personnes qui n'en avaient absolument pas conscience, qui restaient complètement isolées voilà, chez eux, chez elles, qui restaient très à l'écart des autres, justement en se disant leurs énergies m'impactent, ils baissent ma vibration, je ne veux pas ceci, cela, alors qu'en fait, c'est l'inverse, c'est votre vibration positive qui impacte les autres positivement, d'accord? Vous ne vous laissez pas abaisser par les énergies négatives, vous augmentez l'énergie positive des autres, la vôtre et tout autour de vous. D'ailleurs, ce que vous faites, l'amour que vous donnez, le rayonnement que vous donnez, vous revient multiplié également. Donc, c'est un effet vraiment très positif. Maintenant, c'est vrai que très peu de personnes le font. Donc ça, c'était un petit peu un rappel à l'ordre des guides par rapport à ça. Ouais, donc ensuite, bien sûr, oui, donc ils avaient dit ne pas se laisser distraire par la peur, mais ça, voilà, j'ai un petit peu survolé ça, mais c'est encore la même chose. Toutes les peurs qui sont provoquées, c'est encore une fois, ce sont des façons de nous freiner, de nous bloquer dans notre évolution, sur notre chemin, de se nourrir de certaines énergies, de nous parasiter psychiquement. Il y a beaucoup de tentatives comme ça. Maintenant, vous êtes habitués quand même, vous reconnaissez certaines choses, ne tombez pas dans le panneau non plus, ne vous nourrissez pas d'énergie comme ça également, d'accord? Les personnes qui se nourrissent de la négativité, peut-être à la radio, à la télé, et puis ensuite ils ont mal à la tête, ils se sentent pas bien, déprimés, en colère, ils savent pas pourquoi, vous savez pas pourquoi, voilà. Qu'est-ce que vous regardez, de quoi vous nourrissez, d'accord? C'est très important. Ensuite, pareil avec la nourriture, d'accord? Prenez conscience de ce qui vous nourrit d'un point de vue du mental, de vos émotions, de votre corps physique aussi. Je parle de l'alimentation sous toutes sortes en fait. C'est pas, enfin, alimentaire, mais pas seulement alimentaire, d'accord? C'est vraiment, encore une fois, où vous portez votre attention. Est-ce que c'est négatif? Est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est quelque chose qui va vous nourrir? Est-ce que c'est quelque chose qui va vous détruire? Et ça, c'est vraiment pour tout. En ce moment-là, vraiment, ils m'ont montré, là, c'est pour tout en ce moment. Donc, encore une fois, ça, c'est un gros travail à faire de notre part. Moi, je le fais, et puis là, je fais vraiment des changements, voire même des changements alimentaires radicaux. L'âme reprend les commandes, d'accord? Ça, on en avait parlé, mais là, c'est vraiment, c'est tranchant. Il n'y a plus le choix, d'accord? Il n'y a plus d'attente. Peut-être ceci, peut-être cela, voilà, je suis entre les deux. Non, c'est oui, c'est non, c'est maintenant, c'est pas maintenant, enfin, c'est tranchant. On va le faire, on va pas le faire, en fait. Voilà, il n'y a pas de je vais reporter à plus tard. Moi, je vous donne un exemple. Ça fait plusieurs mois, voire plusieurs années que je me dis, je devrais faire certains changements alimentaires, sans raison particulière, mais voilà, j'avais cette envie-là. Et en fait, je dis, oh, bon, après tout, enfin voilà, je le faisais pas. Et j'ai vraiment repoussé jusqu'à dernièrement. C'était vraiment là l'ultimatum. J'ai fait voilà certaines choses où je me suis rendu compte qu'il fallait absolument que je fasse certains changements alimentaires parce que en fait, voilà, au niveau de ma santé, il y avait des déséquilibres, il fallait absolument en faire. Et là, c'est vraiment l'âme qui reprend les commandes et qui met l'ultimatum. Parce que l'âme, voilà, elle a essayé de vous chuchoter ça à l'oreille, de vous dire certaines choses, de faire certaines choses de façon douce depuis peut-être un an, depuis plusieurs mois. Vous avez entendu, mais vous ne l'avez pas fait, vous écoutez, mais en fait, vous n'écoutez pas, vous ne faites pas l'action dans la matière. C'est ce que je voulais dire depuis le début, c'est cette action dans la matière. Jusqu'au moment où il va y avoir cet ultimatum, d'accord? Donc, par exemple, là, dans ce cas alimentaire, c'est tu fais ça ou tu vas avoir plein de problèmes voilà, de santé. Voilà, d'accord? Donc, c'est l'ultimatum. Donc, après,
on a le libre arbitre, oui, on peut encore une fois refuser. Maintenant, je sais très bien que si je refuse, je ne vais pas durer très longtemps. Donc après, voilà, est-ce qu'on est intelligent, est-ce qu'on ne l'est pas? Ça fait partie du choix aussi. Mais du coup, là, j'ai dit, bah oui, je vais écouter, je fais les changements. Pouf, du jour au lendemain, j'ai commencé à tout changer. Et ça, c'est vraiment important. Encore une fois, ils disent, voilà, on vous dit de quoi faire, ce qu'il faut faire, mais on ne peut pas le faire pour vous. Voilà, on a besoin que vous participiez, que vous mettiez la main à la pâte, que vous fassiez les changements vous-même, que vous preniez ces décisions vous-même. C'est très important. Ensuite, ouais, alors, ils m'ont dit de vous parler de vos priorités. Alors, vraiment, de revoir vos priorités. Qu'est-ce que vous aimez faire? Qu'est-ce que vous aimez pas faire? Qu'est-ce que vous faites en vous sentant esclave, j'ai envie de dire, voilà, en vous sentant piégé, esclave, forcé, je dois faire ça, je dois travailler jusqu'à, je sais pas, 8 heures du soir parce qu'il y a tel dossier et tout, j'ai vraiment pas envie, ça me coûte, mais je suis obligée et du coup, voilà, voyez un peu les mots, ça vous coûte, bah ça vous coûte quoi? Ça vous coûte la vie à la fin, quoi. Et vous êtes obligé, est-ce que vraiment vous êtes obligé? Bon, on n'est jamais vraiment obligé, ok, on est obligé si on se dit, sinon je vais perdre mon job, machin. Bon, bah, à la limite, il y en aura d'autres si vous arrivez à cet extrême. Mais voilà, vous revoyez un petit peu vos priorités, faites attention à ça parce qu'il y a encore beaucoup de personnes dans le sacrifice qui se sacrifient pour, voilà, et qui, pour les bonnes raisons, qui pensent que ce sont les bonnes raisons d'un point de vue d'âme. Non, c'est vraiment inversé, d'accord? Donc ça, c'est important. Et aussi, ils m'ont montré de prendre conscience de toutes les personnes en fait dans notre vie qui nous entourent. Donc ça peut être la famille, les amis, le travail, enfin vos voisins, toutes les personnes qui vous entourent en fait ont comme des programmes mis sur vous. Alors ça, je vais expliquer, c'est un petit peu ce qu'ils m'ont montré, ce sont des ouais, des attentes en fait. Voilà, ce sont comme si chaque personne avait certaines attentes de vous. Et en fait, il me montrait, c'était comme des programmes, presque comme un programme d'ordinateur là. Et c'est comme si chaque personne avait son programme sur vous. Et en fait, chaque personne avait ce programme avec leurs attentes de vous. Et c'était des attentes de vous, en fait, qui les bénéficiaient eux. D'accord? Pas forcément pour votre bénéfice. Ou alors, parfois, certaines personnes qui pensaient que c'était pour votre bénéfice, mais en fait, voilà, en fait, il n'en était rien. Ça vous servait pas du tout. Donc, ça, ils m'ont montré ça et c'était très intéressant. Et donc, ils m'ont montré, bah voilà, la famille, elle va avoir tel programme sur vous, telle attente, de remplir certaines choses. Ensuite, peut-être le mari, la femme, votre conjoint va avoir telle et telle attente pour remplir voilà, certaines choses également. Et puis ensuite, bah, votre boss ou vos collègues de travail vont avoir des attentes différentes également pour remplir bah, également leurs besoins. Et en fait, vous vous retrouvez à jouer. En fait, c'est comme si inconsciemment, vous vous retrouvez à jouer des rôles pour matcher, en fait, pour coller à ces attentes de toutes ces personnes dans votre vie. Donc, c'est comme si vous portiez plein de casquettes différentes pour jouer plein de rôles différents. Et en fait, voilà, pour faire plaisir à toutes ces personnes, remplir toutes leurs attentes. Et en fait, à la fin, vous êtes complètement vide, vous vous videz complètement parce que vous ne remplissez pas vos attentes à vous et vos besoins à vous, parce que leurs attentes sont pour eux, en fait. Ça vous rend aucun bénéfice pour vous. Donc voilà, j'espère que vous comprenez ce que je dis, mais c'était vraiment l'image qu'ils m'ont montré et qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient vraiment dans un inconscient collectif total, aucune conscience de ça, qui faisaient ça comme des robots, comme des zombies, ouais, voilà, qui étaient esclaves des programmes que les autres avaient mis sur eux, placés sur eux en fait d'une certaine manière, sans s'en rendre compte, et continuer à jouer des rôles, à remplir des demandes, à faire
bah voilà, à faire certaines choses pour remplir les attentes des autres, alors qu'en fait, ce n'était plus du tout aligné, que voilà, que ça ne l'a jamais été, mais vraiment à partir du moment où on se réveille, on prend conscience de ça, c'est là qu'on nous demande de faire ces changements dans la matière. Voilà. Je vais voir s'ils veulent développer là-dessus. Oui, donc il dit c'est ça. C'est vraiment la première étape, c'est avoir cette prise de conscience, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne s'en rendent absolument pas compte, oui, comme j'ai dit, et qui font ça vraiment de manière automatique, voilà, comme des robots, et sans réfléchir, sans vraiment se poser de questions. Et voilà, on vous demande vraiment de se poser, de faire le point, faire ce bilan, de voir, ok, qu'est-ce que je fais, pourquoi, pour remplir, est-ce que ça remplit mes attentes, est-ce que ça remplit leurs attentes, pourquoi je suis en train de remplir leurs attentes, est-ce que c'est pour me faire aimer, pour avoir de la reconnaissance, voilà, des choses comme ça. Posez-vous ces questions pour voir où est-ce qu'il y a des manques, des carences. C'est ce qu'ils me disent. Et en fait, beaucoup d'attitudes de soumission, hein, c'est ce qu'ils me disent, sont là à cause de peur, de manque, de carence, de choses comme ça, qu'inconsciemment, en fait, on essaye de remplir, mais ce n'est que futilité parce que c'est de l'illusion totale. C'est ce qu'ils me disent et ça ne vous remplira jamais. C'est comme une coupe, un puits sans fond qui ne se remplira jamais. C'est sans fin. Voilà, c'est comme une course sans fin, complètement illusoire. Il me montre, voilà, c'est comme une illusion totale. Alors le pauvre, il me montre l'âne avec la carotte là, et en fait, il n'y aura jamais la carotte, et il continue d'avancer dans l'espoir qu'il va l'atteindre, il l'atteindra jamais. Et en fait, il me montre, c'est comme ça que beaucoup de personnes sont en train de fonctionner. Voilà. Donc, ouais, c'est triste. C'est important d'en prendre conscience. Ils me disent la joie. Beaucoup de peurs ont été vraiment macérées, manipulées. Ils me montrent des choses comme ça quand même créées, enfin vraiment des peurs qu'on essaie de faire grossir, des trucs quand même assez hallucinants. Et ils me disent que ouais, que voilà, que ça suffit, que vraiment revenir à son centre, se recentrer, revenir dans la joie, ne pas se laisser vraiment disperser, manipulé par son mental, par ses peurs, par ce besoin d'adrénaline que cela crée chez certaines personnes qui sont accros, en fait, complètement comme des drogués à ça, hein. Que voilà, ça leur crée ce sentiment d'être vivant. Là, ils ressentent des peurs et du coup, bah, il y a des choses qui se passent. Et en fait, c'est complètement toxique. Ça vous tue, littéralement, ça vous tue de l'intérieur. Donc, attention à ça. Encore une fois, j'en avais parlé, mais là, c'est vraiment important de comprendre que quand vous êtes... alors, les émotions, vous les laissez traverser, bien sûr. Voilà, on n'est pas des robots, mais quand vous vous accrochez à ça, que vous entretenez cette relation avec la peur, la colère, voilà, les émotions quand même assez denses comme ça, que il y a des personnes qui les créent en permanence, qui se les créent en permanence, qui s'accrochent à ça. Ça envoie clairement, ça envoie du poison dans votre corps, ok? Ce sont des choses qui vous tuent littéralement à petit feu, voilà, qui sont dans vos cellules, ça se met dans vos cellules, ça peut rester ancré dans vos cellules pendant des années, et vous tuer. C'est comme ça que voilà, qu'il y a plein de maladies qui se développent, etc. Moi, je vous donne un exemple. Je vous ai dit, là, je change beaucoup de choses. Je commence avec l'alimentaire, mais je change beaucoup de choses dans ma vie. Et
Et en fait, donc voilà, j'ai fait un petit peu des recherches de mon côté et je me suis rendu compte que bah voilà, j'avais beaucoup de colère, de ressentiment pour des traumatismes d'il y a des années que je pensais avoir passé l'éponge, pardonné, etc. Qui en fait étaient toujours là et vraiment c'est vicieux parce que voilà, c'est inconscient, on se dit ah bah non j'ai pardonné, je suis passée à autre chose et en fait inconsciemment c'est toujours là. Du point de vue où voilà la personne que j'ai vue sans rien savoir à propos de moi l'a vue à travers l'observation voilà de mes cellules, etc. Et c'était quand même assez hallucinant. Et c'était en train, en fait, cette colère que j'avais gardée en moi sans le savoir, parce que c'était complètement inconscient, était en train de m'empoisonner littéralement le sang, les organes, voilà, au niveau du cœur, du cerveau, enfin voilà, complètement en train de me tuer de l'intérieur, tout simplement. Et je vous donne cet exemple-là parce que, en fait, on est beaucoup comme ça sans s'en rendre compte et on garde des colères, des choses en nous qui, en fait, nous tuent de l'intérieur. Donc, posez-vous la question, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que, par exemple, cette personne contre qui je suis en colère, est-ce que ça vaut le coup, en fait, que je me tue moi-même pour cette personne? Voilà, donc ça, c'est vraiment important parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans ces énergies-là en ce moment. Et c'est encore une fois, c'est vraiment à un moment donné, on met l'ego de côté et c'est vraiment une question de vie ou de mort. Parce que voilà, moi, là, heureusement, je m'en suis rendu compte parce que franchement, je pensais être passée au-dessus de ça, en fait, pas du tout. Et sinon, dans quelques années, je me serais retrouvée avec un cancer, un ulcère à l'estomac et des problèmes cardiaques. Donc voilà, donc c'est quand même pas à prendre à la légère. Encore une fois, c'est pas seulement les énergies, les émotions, ceci, cela, ça a un impact réel dans la matière, sur votre santé, sur vos organes, vos cellules, dans votre corps physique. Voilà, c'est très, très, très important. Ouais. Je vais voir s'il y a autre chose. Oui, ils me disent aussi, prenez conscience, pour certaines personnes, plus vous allez augmenter votre énergie, votre niveau de conscience en fait, et plus vous allez vous connecter vraiment à l'énergie générale, à la conscience générale. Voilà, vraiment ce tout. Et d'un point de vue énergétique, en fait, il y a des choses qui vont pas forcément vous appartenir. Alors ça, faut en prendre conscience aussi. Pour vraiment lâcher prise sur certaines choses comme ça également et les laisser passer, les laisser traverser sans se dire forcément oh là là, qu'est-ce que c'est, etc. Parce que ça peut faire partie de l'énergie du collectif, hein, c'est ce qu'ils me disent. Ouais, il va y avoir vraiment un petit peu des challenges, là, des petites épreuves quand même d'un point de vue ouais, émotionnel, énergétique, du contrôle de soi, de ses émotions, voilà, de ses réactions. Mais voilà, on essaye d'être plutôt, ouais, de ne pas tomber justement dans ces réactions, en fait, d'avoir cette maîtrise de soi, ce contrôle de ses émotions, avant de tomber voilà, dans cette dans cette roue infernale un petit peu, hein, c'est l'image qu'on me montre. Ouais, ça va être important pour les quelques jours, voire une semaine ou deux à venir quand même. Ouais, on a besoin de légèreté. Ils me disent retrouver de la légèreté comme un enfant qui s'amuse. Il y a trop de responsabilités, de sérieux, de vouloir se punir soi-même, etc. On a besoin de retrouver de la légèreté, de l'amusement,
de la joie, voilà, de rigoler, de faire la fête, enfin des choses vraiment, de retrouver cette légèreté un petit peu comme un enfant qui s'amuse. C'est important également en ce moment, hein, c'est ce qu'ils me disent. Ouais, je prends les cartes. Ils me disent il va y avoir beaucoup de choses qui vont arriver prochainement. Ne pas s'en inquiéter, mais il va y avoir beaucoup de changements en fait. Donc ça va être... ça va venir. Oui, il y a des personnes qui sont dans le ras-le-bol aussi, un sentiment un petit peu de ras-le-bol, de vouloir tout arrêter, de vouloir tout envoyer balader. C'est un petit peu cette remise à zéro, comme on a dit, hein. Il y a vraiment cette phase un petit peu de faire le tri, qu'est-ce qu'on garde ne garde pas, qu'est-ce qu'on veut vraiment faire, qu'est-ce qu'on fait pour les autres, pour plaire aux autres, pour remplir leurs attentes ou voilà, correspondre à certaines attentes. Il y a vraiment cette remise à zéro qui demande un petit peu un temps d'arrêt pour certaines personnes, vraiment pour faire ce point et y voir plus clair. Parce que si vous êtes en permanence dans les activités, je fais ci, je fais ça, je cours faire les courses, ensuite je continue mon travail, ensuite je cours faire à manger et que vous ne vous arrêtez jamais, en fait, c'est comme si votre être et puis votre mental n'avait jamais ce moment de repos pour faire le vide, pour réceptionner les nouvelles informations. Vous êtes comme en saturation permanente et du coup, ça fait un court-circuit. Voilà, c'est tout simple. C'est ce qu'ils me disent. Message pour le général. Une carte. Oui, encore une fois, ils me disent aussi, il y a beaucoup de personnes qui sont vraiment accros aux demandes extérieures, à l'aide extérieure. Alors là, on ne parle pas forcément des guides, on parle aussi d'être dépendant. Ça peut être même dépendant aux vidéos, aux guidances. Ça peut être vraiment dépendant de plein de choses. Et vraiment, ça, ils disent en fait que ça arrive à sa fin d'une certaine manière, puisqu'on nous demande d'être un être, de redevenir, d'incarner, on l'est déjà, mais on l'a oublié, l'être souverain que l'on est, et vraiment de l'incarner entièrement. Et ben l'être souverain, en fait, il ne demande pas, enfin, il cherche pas les questions, les réponses, les conseils à tout le monde, tout va. À écouter tout ce que les personnes disent sans jamais avoir son propre avis, d'accord? Il s'écoute lui-même en premier et il se fait son propre avis. Voilà, c'est important de revenir en son centre. Il y a beaucoup de personnes qui sont vraiment décentrées en ce moment. Besoin de respirer aussi. Il y a des personnes qui ne respirent pas bien. Voilà, donc ils me disent, vous avez la clé en main, d'accord, vous êtes guidé et protégé. Voilà, choisissez votre chemin de vie, faites des choix. On est vraiment à l'heure des choix, comme j'ai dit en ce moment, c'est tranchant, d'accord, on n'est plus là à... alors en plus, le temps s'accélère, donc on nous demande vraiment de faire... des choix, de prioriser certaines choses. C'est quoi mes priorités? Qu'est-ce qui est important pour moi? Voilà, parce que en fait, on va plus avoir le temps de tout faire comme on faisait avant. Et on nous demande vraiment de revenir à l'essentiel. C'est très important, d'accord? Je vous montre la carte. Mais revenez vraiment à l'essentiel. Ouais, mais là, vraiment, votre âme, comme j'ai dit, elle vous pousse, elle vous guide. Et c'est aussi à vous de recevoir, d'accepter de recevoir ces guidances. Encore une fois, moi, j'ai eu l'ultimatum là.
j'aurais très bien pu dire, ah bon non, non, moi je vais pas changer mon alimentation, non, c'est pas pour moi, ou ceci, cela. Non, je l'ai pris sérieusement, j'ai commencé à faire les changements du jour au lendemain. Voilà, 100%. Enfin, c'est important, voilà, d'entendre les appels, de reconnaître les appels, de les entendre et de les mettre en pratique, encore une fois, parce qu'on peut entendre les messages et puis on regarde la vidéo, 2 heures après, on a oublié et puis on n'a rien mis en place et la guidance, elle aura servi à rien. Parce que voilà, elle est là pour vous donner des conseils, mais c'est vraiment important de mettre des choses en place concrètes dans la matière. Voilà, donc vous êtes libre, vous avez toujours le choix, la liberté de choisir ce que vous voulez. Est-ce que vous choisissez l'amour, l'indépendance, la créativité? C'est ce qu'on vous conseille, d'accord? Faites vos choix, il n'y a pas de jugement, mais voilà, chaque choix a une conséquence. D'accord? Moi, encore une fois, si j'avais choisi de dire non, je vais continuer à manger, par exemple, mes pizzas et mes machins, et ben voilà, dans 2-3 ans, comme j'ai dit, j'aurais développé, je sais pas quoi comme cancer, et puis aussi, voilà, faire le choix de pardonner parce que c'est en train de m'empoisonner de l'intérieur. Bon, bah, voilà, ce sont des choix avec des conséquences après. D'accord? Des grosses conséquences. Donc, c'est important de regarder ça. Ouais, et ça va parler vraiment à certaines personnes, ils me disent. Ok, c'est tout, on va arrêter là-dessus. Donc voilà, bon courage, faites vos choix, faites vos bilans, mettez des choses en place dans la matière, des choses concrètes. Si vous êtes des éclaireurs, si vous êtes des piliers de lumière, voilà, sortez de vos peurs, de vos illusions par rapport au monde extérieur qui sont là justement pour vous empêcher de faire votre mission, qui est de se retrouver autour de plein de gens. Pour diffuser cette lumière et aider la vibration à augmenter. Donc, ayez conscience de ça. Et puis voilà. Bon, prenez soin de vous et puis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé. Ciao.